octobre prochain. Les principaux objectifs seront les suivants. Présenter les opportunités du projet Grand Inga et d'autres activités d'investissement dans le secteur de l'énergie électrique en République démocratique du Congo. Encourager des appels à manifestation d'intérêt. Des recommandations concrètes vers des investissements innovants. Et enfin, recommander un cadre de base dans la préparation d'une conférence des chefs d'État africains. Azali ministre Yongai Nanomaki. Kombo na ye Big Rouge. Kombo na ye Big Rouge. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de ce mercredi 22 juillet 2020 sur la RTNC. L'actualité reste dominée par la fin de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à dater d'aujourd'hui. Je vous convie à suivre justement le message du président de la République en rapport justement avec la fin de l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo. Mes très chers compatriotes, il vous souviendra qu'en date du 24 mars 2020, j'avais, par l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020, proclamé l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue du territoire national pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Cette grave crise sanitaire qui affecte le monde entier a rendu indispensables les mesures prises au niveau national pour agir au quotidien. Ainsi, après la première vague des mesures décrétées dans l'ordonnance précitée, j'en ai pris d'autres, rendues nécessaires par l'évolution de l'épidémie dans notre pays. De manière générale, toutes ces mesures associées à la bravoure des équipes impliquées dans la riposte multisectorielle ont permis de ralentir la progression de l'épidémie à Kinshasa et de freiner son expansion dans toutes les provinces. Grâce à ces efforts, nous sommes parvenus à réduire la mortalité très élevée au début de l'épidémie de 11% à 2,4% actuellement, avec un nombre de plus en plus croissant de guéris. Davantage,
nous notons une tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas au cours de ce mois de juillet. Ce bilan nous place sur le plan africain à la 9e place en termes de nombre de cas et à la 12e place en termes de nombre de décès, déjouant ainsi toutes les prévisions catastrophiques qui ont été prédites pour notre pays au début de l'épidémie. Mais traiter cette maladie sans peur. Nous devons ainsi adapter nos contre ce fléau, cette évidence. Face à cette réalité, un consensus s'est dégagé entre le Parlement, le gouvernement et la société civile, ainsi que le secteur privé et les partenaires techniques et financiers, sur la nécessité de sortir de l'état d'urgence en continuant la lutte contre la Covid-19 à travers des mesures sanitaires, administratives et de police non dérogatoires aux libertés individuelles et collectives. Les mesures irrelatives cessent d'avoir effet. Cependant, il doit être clairement entendu que la fin de l'état d'urgence ne veut pas dire la fin de l'épidémie de Covid-19 dans notre pays. Par contre, c'est l'indication pour toute notre nation de revenir progressivement à une vie normale tout en respectant les gestes barrières et d'autres mesures irrelatives. Il est donc question de faire l'équilibre entre notre santé physique, celle de notre économie et la stabilité de notre société. La fin de l'état d'urgence implique le retour progressif à la vie normale en respectant un certain nombre de préalables par rapport aux mesures sanitaires qui seront de strict, respecter les mesures spécifiques prises par le gouvernement, le renforcement de la sensibilisation et de la communication sur la maladie et sa prévention, ainsi que l'implication des différents acteurs engagés dans la lutte contre la Covid-19 à tous les niveaux. Quant aux mesures qui doivent accompagner le retour progressif à la vie normale, j'instruis ce qui suit. Premièrement, à partir de ce 22 juillet 2020, la reprise des activités commerciales, magasins, banques, restaurants, cafés, bars, entreprises, etc., la reprise des rassemblements, réunions et célébrations, la reprise des transports en commun. Deuxièmement, à partir du 3 août 2020, la reprise des écoles et des universités, en commençant par les classes et promotions terminales. Troisièmement, à partir du 15 août 2020, la réouverture des églises et lieux de culte, la reprise des mouvements migratoires interprovinciaux, l'ouverture des ports, aéroports et frontières, la réouverture des discothèques, stades et salles de spectacle. Toutefois, pour les funérailles, les dispositifs actuels restent maintenus et doivent être de stricte application. Dans ce contexte, il sied de préciser que les modalités pratiques de reprise dans les différents secteurs seront déterminées par les autorités nationales, provinciales et locales compétentes. S'agissant des mesures sanitaires qui doivent tout au contrôle de cette épidémie. J'encourage aussi tous les chercheurs dans les différents domaines à poursuivre leurs efforts dans la recherche des solutions innovantes locales pour contribuer à endiguer cette crise. J'exprime toute ma reconnaissance et tous mes encouragements
aux équipes de riposte contre la Covid-19 qui, dans des conditions difficiles, ont fait et continuent de faire preuve de bravoure et de patriotisme. Je remercie aussi tous les partenaires bi- et multilatéraux qui nous assistent dans cette guerre contre la pandémie. Mes très chers compatriotes, au moment où nous amorçons une autre étape dans cette crise, je ne peux pas oublier toutes ces familles qui ont été directement victimes de ce fléau et pour lesquelles j'exprime toute ma compassion et celle de la nation tout entière. Mes pensées vont également et spécialement au personnel soignant qui, du reste, ont payé un lourd tribut en vies humaines dans l'exercice de leurs fonctions. Mes très chers compatriotes, notre devenir et notre avenir dépendront de notre conscience, de notre comportement, de notre discipline et de notre solidarité, sans oublier notre profonde confiance et notre foi en la grâce divine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Moko Premier ministre, tina ministre Azuka, oyo atelemela mokano na ngai wana. Bilinga na boy motasambela nzambe te. Mais banzambe yo ndenge na kolimbola binoa, c'est très dangereux. 51 ans ya indépendance. O wana na lobi. Oyo akolanda mibeko na ngata préférant na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye Bikou. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. Ki azali ministre oyo ngai na nomaki. Kombo na ye Bikou. Kombo na ye Bikou.